Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, une petite extinction de voix, hein. Déjà hier, j'avais mal à la gorge. Eh bien voilà, je pense que ça va bientôt se tasser, hein, si le soleil veut bien nous réchauffer. Alors, nous allons voir le portefeuille PowerTrade, hein, pour commencer ce portefeuille. Bien, il se porte bien, il gagne 8,86% depuis le début de l'année. C'est 100 537 euros qui sont donc engrangés, hein, et donc voilà, depuis le 1er janvier 2024, hein, on va bien. Les dividendes, hein, du mois de juin, ça sera 2120 euros, hein, qui sont soit déjà versés, soit à venir. Ce portefeuille en tient compte, les amis. Nous avons acheté encore un peu de ST Microélectronique, hein, pour compléter notre ligne existante. Et puis aujourd'hui, LVMH refait son entrée dans notre portefeuille. On a vendu Egg Autoliner, voilà les amis, et donc par rapport à ça, notre portefeuille, hein, il reste compact. Et globalement, hein, on se recentre petit à petit, hein, surtout sur les valeurs sur lesquelles on croit le plus. Pour information, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons un site internet powertrade.fr. Vous pouvez depuis ce site, hein, vous inscrire à PowerTrade Premium qui vous permettra, hein, d'avoir toutes les opérations que je fais dans la journée, hein, et en temps réel. Donc chaque fois que j'achète ou que je vends quelque chose, je vous tiens informé, hein, sur le WhatsApp. Bientôt nous aurons un Discord, hein, à cette occasion, puisque nous sommes de plus en plus nombreux, on va être trop nombreux pour fonctionner sur un WhatsApp. Donc globalement, ce WhatsApp, hein, bientôt ce Discord vous permet de savoir quand j'achète, quoi j'achète, et surtout on vous donne le point de retournement, hein, sur le CAC 40 d'après nos algorithmes. Alors n'oubliez pas, c'est vraiment intéressant, hein, de pouvoir être en groupe et d'être motivé, hein, dans une petite communauté qui pense investissement, hein, puisque nous sommes surtout dans les stratégies d'investissement simples et efficaces. Et puis bien sûr, j'appelle, hein, régulièrement quelques abonnés, hein, ici ou là, pour voir comment je peux les aider, hein, de façon à les faire progresser, s'élever en compétences. Comme hier, on va aller voir les cryptos d'abord, hein, car les cryptos, vous avez vu, hein, ça commence à peser plus de 2% de notre portefeuille. Donc nos cryptos, je vous rappelle, hein, nous on avait investi relativement peu, hein, 3000 euros, même pas 3000 euros, et puis aujourd'hui on a, je sais plus, 26 000 euros, quelque chose comme ça. C'est absolument génial. Là, je vois que le marché américain, il perd moins 0,23%, hein. On repère du terrain par rapport à hier. Voilà pourquoi d'ailleurs le CAC 40 n'a pas trop monté. Notre position la plus forte, hein, sur les crypto-monnaies, c'est le BNB, hein. Vous voyez qu'on a une configuration très haussière. On va conserver, nous, hein, on avait cassé, hein, ce trend ici sur tous ces points hauts, hein. Je vais dézoomer. Vous voyez que là, on avait en fait un biseau, sortie de biseau vers le haut. L'objectif, hein, c'est ce trend. On verra si on y va tout Schulz, hein, ou si on y va en plusieurs fois. Concernant le BTC, pareil, on avait hier une bougie en dehors, hein, de ce trend, sans avoir un pied dedans, donc c'est très positif. Et puis là, on monte légèrement, hein. On a fait des allers-retours entre voilà, le point haut d'hier et puis la clôture d'hier. On l'a un petit peu cassé, puis voilà. Bon, on est positif, hein, sans plus. En tout cas, hein, ça peut partir d'un moment à l'autre, à mon avis. Sur l'Ethereum, on est sur une configuration où on a une petite conso, hein, une latéralisation après une très forte hausse. Donc évidemment, l'Ethereum étant beaucoup en avance par rapport au Bitcoin, bien sûr, eh bien, il a tendance à l'attendre. On va regarder un petit peu les indices, hein. Le CAC 40, nous, nos algorithmes sont acheteurs, hein. Donc quand c'est comme ça, nous, on achète, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'on a un petit peu acheté, par exemple, du LVMH aujourd'hui. Mais vous voyez, on a toujours quand même cette formation en double top, donc c'est inquiétant.
on est acheteur dans un canal baissier, donc on est très prudent, on fait pas les fous. Il faudrait vraiment qu'on casse hein, ce haut de canal baissier pour vraiment revenir un peu plus fortement acheteur sur le CAC 40, tout en ayant nos algorithmes à l'achat. Ce trend de rouge là, hein, c'est le trend qu'il faut surtout pas casser, donc c'est bien puisqu'on s'éloigne progressivement hein, de plus en plus loin, mais sinon hein, c'est la ligne de coup de ce double top. Si on cassait effectivement cette ligne de coup, eh bien l'objectif hein, ça serait 7681, hein, le gap ici que vous avez. Donc voilà, on reste prudent hein, car tout est possible hein, les amis. On va pas faire les fous comme je vous le disais, on fait des petites lignes et puis on construit son portefeuille tranquillement. Sur l'or, hein, l'or on voit qu'on avait ici latéralisé hein, avec à chaque fois on a eu du mal à casser ce trend qui est ce point là ici, hein, ce point là, avec toute une série ici de ouverture ou clôture, on a vraiment quelque chose de fort avec ce point là et donc globalement hein, là on rebondit là-dessus. Il faudrait voir bien sûr là on est actuellement on est en ouverture, donc sur le marché américain il faut se mettre en clôture et donc globalement nous sommes acheteurs sur l'or. Vous voyez que la différence hein, entre l'ouverture et clôture sur un marché, hein, eh bien vous n'avez pas les mêmes signaux. Donc n'oubliez pas, ouverture, moyenne de 12, ouverture sur les marchés européens et clôture sur le marché américain. Donc là, on a un petit signal d'achat sur l'or sympathique. Regardons nos valeurs. À présent, on va commencer par Total Energy. Vous voyez qu'on était un petit peu inquiet ici. Hein, si on avait gapé après cette bougie-là, moi j'aurais allégé. Mais voilà, on a tenu. Et aujourd'hui, c'est une bougie qui est encourageante. Hein. Je pense que effectivement, nous avons eu chaud, mais nous sommes nous sommes solides. On a réussi à tenir notre position. Là, on a ici un gap à combler. Je pense qu'on va aller au moins rebondir là-dessus. Nous, ce qu'on cherche effectivement, c'est soit l'acheter beaucoup plus bas si elle baissait, on a encore des liquidités, soit avoir ce trend cassé. Et si ce trend était cassé, effectivement, eh bien, ça serait là très bullish. Alors, concernant Ecopétrol, par contre, on est en situation là, voilà, on est en clôture, hein, on est en situation toujours vendeuse hein, sur Ecopétrol. On ne touche pas ce titre. Hein, si on l'a comme moi, hein, on garde, on conserve, ne serait-ce que pour le dividende, les amis. C'est un dividende qui tombe et qui fait du bien. Et là, sur Petrobras, voilà, petite hausse, mais rien de spécial. Pareil, hein, on fait rien là-dessus, hein, sauf si, comme moi, si vous êtes sur la valeur, eh bien, vous gardez pour le dividende. Alors, LVMH, pourquoi avons-nous acheté LVMH? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une jolie sortie de canal ici. Donc, voilà, sur le groupe, quelqu'un du groupe me posait des questions. Oui, mais moi, je prends pas les mèches pour tracer. Il y a deux écoles, hein. Soit vous tracez depuis les mèches, soit vous tracez jamais les mèches. J'ai tendance à dire, si vous tracez comme vous voulez, mais tracez toujours pareil. Si vous avez l'habitude de prendre les mèches, prenez les mèches. Si vous avez l'habitude de ne pas les prendre, ben, prenez les pas. Moi, j'ai tendance, en gros, à varier, vous voyez, suivant comment ça m'arrange. Donc, globalement, par exemple, je vais vous donner un exemple, hein, et je vous conseille de faire de même, mais en général, prenez plutôt les mèches, hein, si vous voulez faire comme moi. En général, parfois je les prends pas quand il y a des situations où on a fait des excès, voilà, qui n'ont pas de sens, en gros, donc il vaut mieux éviter les mèches à ce moment-là. Par contre, là, vous voyez, on a acheté donc à 690 et à 700, on a revendu à 741, revendu à 777, revendu à 778, ce qui avait été aussi acheté à 688 et 689, vous voyez, un aller-retour, le titre baisse, un aller,
retour, le titre continue à monter. Pour moi, le titre est trop cher, on ne suit pas. Là, on a eu, je l'ai entouré en rouge, un joli signal de vente avec un point très haut, une figure de retournement classique. Et puis le titre, il baisse, il baisse, il baisse. Canal baissier. Et là, aujourd'hui, on est sorti de ce canal baissier. Et pourquoi j'ai pris avec les mèches? De toute façon, j'ai tendance à prendre toujours avec les mèches. Mais si j'avais pas pris les mèches, eh bien, on aurait buté aujourd'hui sur le haut du canal baissier. Et là, on a une sortie de canal baissier. Donc vous voyez, fonction de comment vous prenez vos cours hein, pour tracer vos traînes, vous n'avez pas forcément le même résultat. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui m'arrangeait, c'est de pouvoir acheter en dessous du prix où j'avais vendu ici. Vous voyez, si j'attendais la mèche et la bougie du lendemain, si on gapait, etc., je risquais, moi, d'acheter au même prix, voire au-dessus de ce prix-là. Donc, c'est très important pour moi, en tout cas pour moi personnellement, c'est très important de revenir en dessous. Donc, cette configuration de sortie de canal me convient bien à moi. Après, vous, tracez comme bon vous semble. En tout cas, ce qui compte, hein, en tout cas, qu'on prenne les mèches ou pas, en général, on a peu ou prou les mêmes résultats. Ce qui compte, hein, c'est, comme je vous le dis, c'est toujours de travailler pareil. Et si vous variez les deux, comme moi, variez avec de l'intelligence. Hein. C'est-à-dire que prenez toujours les mèches et parfois, quand il y a des mèches très longues qui n'ont pas de sens, eh bien, dans ce cas-là, on les prend plus. On va terminer l'analyse graphique sur ST Microélectronique. Eh bien, vous voyez, hein, c'est une configuration très haussière. Voilà, on avait déjà acheté nous à 39,66. Et bien aujourd'hui, on a refait feu, et puis on a une très très belle configuration haussière. Hein. Là ici, on a presque tapé, puisqu'on n'a pas touché, mais c'est encore mieux hein, quand on n'a pas la force d'aller toucher le trend qui est un support, hein, eh bien c'est que c'est très bullish, hein, et la preuve, hein, vous voyez que la configuration là se prête bien à acheter. On a la moyenne de jours, 12 jours qui est acheteuse. Tout va bien dans le meilleur des mondes, donc nous avons fait de ST Microélectronique aujourd'hui une ligne importante. Alors regardons à quel prix nous avons acheté nos LVMH. LVMH pour 10 titres ont été exécutés à 762 euros et les ST Microélectroniques, hein, vous le voyez, ils ont été achetés à 40,70, hein, sauf 50, c'est fait en 3 fois. Eh bien, elles ont été exécutées à 40,705, hein, donc à peu près la même chose. Alors au sujet de Hug Autoliner, hein, nous avons vendu 750 titres à 119, hein, 119. Et donc voilà, nous voilà séparés de cette ligne qui nous a quand même bien donné. Alors nous allons nous quitter en observant un petit peu ce qui se passe sur le S&P 500. Sur le S&P 500, on a toujours une configuration haussière, mais voilà, attention, avec quand même moins 0,20% de baisse, puisque effectivement, prise de bénéfice, on revient un peu au prou hein, sur le haut de cette bougie, hein, cette bougie du 23 mai. Donc voilà, à suivre, il faudrait voir hein, comment le marché américain clôture, hein, ça nous donnera une indication sur l'ouverture du marché parisien demain. Alors globalement les amis, nous avons une version PowerTrade Premium hein, que je vous encourage à aller rejoindre hein, car pour seulement 150 euros vous avez accès aux algorithmes concernant le CAC 40, le DAX et puis certains marchés américains. Vous avez la possibilité de vous exprimer sur un groupe, de poser des questions, d'avoir des réponses et puis surtout vous avez aussi les achats, les ventes que je fais en direct, hein, vous les avez dès que je fais ça plutôt que de les avoir le soir dans les vidéos. Alors
pour certains, ça peut suffire, hein, ça peut suffire bien sûr. J'encourage pas tout le monde à s'inscrire sur PowerTrade version premium, mais sur la version premium, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se greffer petit à petit et franchement, vous ne le regretterez pas. Voilà les amis, excusez-moi encore une fois pour cette extinction de voix, mais voilà, je fais une vidéo courte hein, suite à ça. Portez-vous bien et à demain.